devait proposer à chaque client qui achetait un produit et qui faisait appel à nous pour des renseignements, une extension de garantie. Si on n'est pas informé des limites, au moment où on achète le produit, on va se trouver désappointé, voire avec un sentiment de frustration. Et pour sécuriser son achat, il va prendre n'importe quelle assurance sans réfléchir. Ça sert à faire de l'argent, ça sert à essayer de vendre un produit en plus. Le but, bien évidemment, est financier et pécuniaire. Enfin, on savait rien quoi. Sur le produit en lui-même, on savait rien. On savait comment le souscrire, mais on ne savait pas du tout comment ça fonctionnait. Booba, on le sait, dans le monde du rap, vous êtes le roi du clash. On va d'ailleurs faire un petit quiz clash, d'accord? Je vous donne des noms de personnalités avec 3 propositions. Pour chacun, vous devrez en choisir une. Alors, que diriez-vous à François Hollande? T'es président mais tu roules en Citroën. T'as le même flow que Jennifer ou t'es sapé comme un vendeur d'assurance? Un troisième. Troisième, d'accord. Alors, il n'y a pas une erreur de programmation, hein. C'est pas Montpellier-Lens qui va se jouer sur la pelouse ce soir. C'est assez étonnant, mais on voit des Montpelliérains, enfin le maillot de Montpellier, le maillot du Racing Club de Lens sur la pelouse. Oui, c'est juste voilà, un gag organisé par un sponsor de Valenciennes. Nous n'avons pas encore inventé une assurance pour le changement de journée de championnat. Par contre, pour assurer toute votre famille, pour toute la vie, il y a Prévoir Assurance, assureur de personnes depuis 1910. La garantie annulation de l'assurance voyage vous permet d'être couvert en cas de désagrément grave qui vous obligerait à annuler vos vacances ou votre voyage. Elle vous offre ainsi la possibilité d'être remboursé pour les frais de voyage qui ont déjà été versés, comme par exemple un billet d'avion, un billet de train ou encore la réservation d'un hôtel. Les motifs d'annulation ne sont pas tous couverts, la raison doit être jugée légitime. 40 000 voitures sont équipées de ce système en France. La plupart sont des modèles haut de gamme, de type Audi, Porsche, Maserati ou Mercedes. Sur ces véhicules de luxe, certains assureurs imposent maintenant à leurs clients l'installation d'un système de tracking. Début 2013, les 2 principaux assureurs, AXA et AG Insurance, vont augmenter leurs primes d'assurance. Une hausse qui ne concerne pas seulement l'assurance auto, mais aussi les primes incendie et familiales. Les compagnies d'assurance ont assisté à une détérioration de leurs résultats entre 2008 et 2010, se sont retrouvées en particulier en assurance omnium mais aussi en assurance habitation à accuser des pertes. Et donc une vague d'augmentation ou un mouvement d'augmentation s'est engagé déjà il y a quelques années. Nous croyons qu'il n'est pas encore arrivé à son bout mais qu'il n'y a pas lieu de craindre des augmentations brutales. Pour les conducteurs, les assurances automobiles vont désormais être unifiées entre hommes et femmes en vertu d'une décision de la Cour de justice européenne. Jusqu'ici en France, les jeunes chauffeurs masculins payaient en moyenne 20 à 30% de plus que leurs homologues féminines car ils provoquaient, selon les statistiques, plus d'accidents. Depuis ce matin, la femme est l'égale de l'homme, en tout cas au volant et devant son assureur. Fini le temps où les conductrices payaient 8 à 10% de moins que les conducteurs. Il est désormais interdit de tenir compte de l'identité sexuelle de l'assuré comme un facteur de risque. Personnellement, je comprends la Cour européenne qui a décidé de tout harmoniser entre hommes et femmes. Avec l'arrivée de la saison hivernale, nombreux vont être les Français à se diriger vers les massifs enneigés afin de pratiquer du ski, du surf ou encore tout simplement faire de la randonnée. Seulement attention, il arrive que les accidents soient fréquents en montagne et qu'il soit nécessaire de se faire acheminer vers l'hôpital le plus proche. L'occasion de se demander si l'on est suffisamment protégé, car sans que vous le sachiez, votre carte bancaire vous couvre peut-être. Prenez garde toutefois, toutes les cartes bancaires ne proposent pas des assurances neige, seules les cartes haut de gamme en sont pourvues. Mais un problème subsiste. Personne ne veut couvrir le comédien convalescent. Le producteur entame alors un bras de fer avec les assureurs. Alors dit, écoutez, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train d'interdire de tourner à la plus grande vedette du cinéma européen. Vous mettez en danger l'économie du cinéma dans son ensemble et vous êtes en train de mettre à mort un homme qui a à peine dépassé les 60 ans. Avant de signer, les assurances imposent aux comédiens une visite médicale à laquelle assiste le responsable de la production. Le médecin des assurances me dit « Mais écoutez, vous pouvez faire ce film avec M. de Funès, mais vous ne pourrez pas travailler avec lui plus de 3 heures par jour. » Aménager son habitation lorsque l'on fait face à une perte d'autonomie est souvent très onéreux. Des économies, un salaire ou une retraite ne suffisent pas toujours à prendre en charge le coût de cet équipement. Mais pour ceux qui ont souscrit une assurance dépendance, un remboursement partiel de ces travaux est souvent versé aux assurés. La prise en charge de l'aménagement du domicile par les assureurs, on le constate sous la forme d'un capital
et non pas d'une rente, comme la prise en charge de la dépendance, enfin de la survenance de la dépendance telle qu'elle. Selon certains rapports, le père de Jessica Simpson, Joe, aurait contracté une assurance vie au nom de sa fille qui lui rapporterait 4,5 millions de dollars en cas de décès de la chanteuse. Et il aurait fait ça sous le nez de tous, dont la mère de Jessica, Tina, qui, tout comme sa fille, serait furieuse. Radar Online dit que la police d'assurance n'a fait surface que récemment. Une source confie, il a été mentionné pendant un rendez-vous avec David et ses avocats la semaine dernière que Joe avait contracté une assurance vie pour Jessica il y a 8 ans, dont il est le seul bénéficiaire. Dans ce contexte, il est plus nécessaire encore pour les sociétés d'assurance de se mobiliser pour financer efficacement l'économie au sens large, parce qu'elles gèrent des actifs d'une très grande ampleur, 1765 milliards d'euros fin 2011, pour l'ensemble des organismes d'assurance, les sociétés d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance. Et ça vous donne une responsabilité particulière. Cette semaine, nous commençons un dossier sur Solvabilité 2 pour faire un point d'étape avec le marché. Vendredi 7 décembre, c'est à la FFSA que se rassemblaient les principales familles de l'assurance et les fédérations européennes pour participer à la maintenant traditionnelle journée dédiée à la réforme. La présence du ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, ainsi que celle par vidéo de Michel Barnier, ont conforté la France comme une place importante sur l'évolution de la réforme. Et ce, à quelques semaines normalement du lancement du test spécifique sur les risques longs. Ce JT est maintenant terminé, tout comme l'année dans quelques jours. Au nom de toute la rédaction de News Assurance Pro, de Cérémonie Interactive au grand complet, nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d'année.